Si Dieu existe, pourquoi la mort? Si Dieu est bon, pourquoi la souffrance? Quand la mort est juste derrière la porte, comment ne pas paniquer? À quoi ça sert d'avoir la foi face à la mort? On a beau savoir qu'on doit mourir un jour, on vit souvent comme si ça ne devait jamais arriver. Je me suis retrouvée confrontée à ma propre mort plusieurs fois au cours de ma vie, mais j'aimerais vous raconter comment je me suis brutalement retrouvée face à elle à l'hôpital. Bonjour et bienvenue dans la série Prenons 5 minutes. Je t'invite à découvrir gratuitement mes livres sur mon site solangerabby.com ou en scannant ce QR code ou encore en cliquant sur ce lien que tu retrouveras en commentaire de cette vidéo. Tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube et liker les vidéos. Le thème d'aujourd'hui est tiré de mon livre « La vie, c'est plus qu'un sein ». Samedi soir, je viens de vivre mon deuxième jour aux soins intensifs après 2 opérations de reconstruction du sein la veille. Ça va de plus en plus mal. Ce samedi, entre midi et 18 et 19h, j'ai complètement sombré. Ma tension a chuté, allant de 9 à 8, 7, 6, 5 et même 4. Mes mains sont tellement enflées que j'ai mal. J'urine plus du tout et je fais un gros malaise. Les infirmières me perfusent sans arrêt avec de nouveaux produits et des médicaments pour me maintenir. Donc j'en suis à ma 3e transfusion sanguine. Il paraît que ça saigne à l'intérieur de ma poitrine, là où on a refait le sein. On m'a dit il y a déjà plusieurs heures que je devais repasser au bloc, mais que pour le moment, il n'y avait plus un seul bloc de libre. Et puis la pièce où je me trouve, les soins intensifs, s'est transformée pour le week-end en salle d'urgence. Il y a des suicides, des accidents qui arrivent dans tous les sens et les soignants sont très occupés. On me laisse toute seule dans un coin, je fais pas trop de bruit. Et je me suis jamais sentie aussi faible en fait. Je sais que mon corps ne supportera pas une nouvelle opération. Le vendredi, la veille, j'ai déjà été opérée 2 fois, pendant 13 heures en tout. La première opération de 6 heures a raté et il en a fallu une seconde de 7 heures tout de suite après. Et aujourd'hui, il y a un nouveau ratage de la reconstruction du sein. Quand un chirurgien arrive enfin, vers 18-19 heures le soir, c'est un jeune homme d'origine indienne apparemment, ça fait des heures que je dégringole. Il m'ausculte, là il échange un regard inquiet avec l'anesthésiste qui est de l'autre côté de mon lit. J'ai un hématome violet d'au moins 25 cm de diamètre qui recouvre tout le côté gauche de ma poitrine et quand le docteur y met un petit coup de scalpel pour essayer de le faire dégonfler, il y a un jet de liquide qui arrose tout le monde dans la pièce et là l'inquiétude se transforme en peur et tout le monde se met à s'agiter parce que ça ne va pas du tout. Donc le chirurgien me dit il faut repasser au bloc. Moi je lui réponds mon corps ne le supportera pas parce que je me sens vraiment trop mal. Il hoche la tête, oui, il est d'accord, mais il déclare on n'a pas le choix, il faut stopper l'hémorragie, il faut repasser au bloc. Donc ce chirurgien et plusieurs autres médecins qui sont arrivés depuis attrapent mon lit et tout le monde part en courant vers le bloc qui s'est tout à coup libéré. Je vois défiler les lumières, je me sens lourde, douloureuse et complètement vidée. Là on m'attrape, on me tire sur la table d'opération, je suis tellement mal que ça déclenche des vomissements. En fait, je ne le sais pas, mais je suis en état de choc. Donc tout va très vite, les soignants s'activent dans tous les sens, personne ne parle quasiment. On me pose tout le système de surveillance pour l'opération et moi je sens le stress, je sens clairement la mort qui rôde dans la pièce et je me demande bien ce qui va se passer. Je me dis pas que je vais mourir à ce moment-là, mais je sens vraiment la mort dans la pièce, c'est très très clair, c'est palpable. Je me sens aussi très angoissée, je sais que je suis pas en état de repasser sur le billard, mais on ne me laisse pas le choix. À ce moment-là, me revient le psaume 23 de la Bible en tête. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Et la vallée de l'ombre de la mort, clairement j'y suis, c'est ici, c'est dans cette pièce. C'est la première fois que je sens aussi fort la mort qui rôde autour de moi. Ça me rassure pas en fait ce psaume parce que je me dis mais qu'est-ce qui va se passer? Et là je crie à Dieu, c'est même pas une prière, c'est juste un cri silencieux dans mon âme, Seigneur t'es où? Et à ce moment-là, le chirurgien principal, celui qui paraît d'origine indienne, se penche au-dessus de moi et là j'arrive à lire le nom qui est sur le badge de sa blouse et il s'appelle Emmanuel. Ça veut dire Dieu est avec nous, Dieu est avec moi, il est là. Et là tout d'un coup, je vois plus le visage du chirurgien, mais je vois Jésus. Pas physiquement, mais dans mon esprit, j'ai vu Jésus, vraiment. Et ce visage est très réel et très concret. Et Jésus, il est assis au bord de la table d'opération, il est assis juste sur le bord, il est penché au-dessus de moi et il me sourit. Il n'est pas du tout inquiet, pas du tout stressé comme le sont tous les gens qui s'activent dans le bloc, y compris moi d'ailleurs. Et il me fait un énorme sourire, son sourire est tranquille, joyeux, paisible.
tellement tranquille que tout d'un coup, j'ai une paix incroyable qui vient en moi. C'est contagieux en fait. Et j'ai plus peur. Je me sens complètement apaisée. Et là, je me dis, Seigneur, si t'es là, alors ça va. Et la dernière chose dont je me rappelle, c'est ça. Et la brûlure du produit de l'anesthésie qu'on m'a injecté dans le poignet. Je sens monter la brûlure depuis le poignet jusqu'à mon cou. Et puis plus rien. Et je me réveille très très lentement le lendemain en réanimation. Je suis intubée sous oxygène, branchée absolument de partout. J'ai mal, je n'arrive pas à émerger. On me parle mais je comprends absolument rien à ce qu'on me dit. Enfin si, je comprends une phrase, l'opération a raté. Alors ça par contre, ça s'est bien imprimé dans ma tête. C'est seulement plusieurs heures plus tard que j'apprends que pendant l'opération, je suis presque morte. J'ai perdu énormément de sang, j'ai été beaucoup transfusée. Énormément, une transfusion massive, on appelle ça. J'ai fait un choc hémorragique, un œdème pulmonaire et j'ai arrêté de respirer. Les médecins ont dû me réanimer et me plonger dans le coma pour permettre à mon corps de récupérer de tout ce traumatisme. Alors là, j'avais vraiment du mal à croire que ça m'était vraiment arrivé. D'abord, j'étais encore sous l'effet des drogues et puis quand Christophe, mon mari, me dit que j'ai failli mourir, moi je le crois pas. Je me disais c'est pas possible. Je pensais qu'il exagérait, qu'il avait eu peur. Il a fallu que ce soit les médecins, le chirurgien, l'anesthésiste qui me le disent, chacun à leur tour. Ils sont tous très traumatisés par ce qu'ils ont vécu avec moi au bloc opératoire et devant leur visage décomposé et leur peur, je me rends compte qu'en fait c'est vrai et que c'est un miracle que je sois encore là. Dans les jours qui ont suivi, je me suis rendu compte que j'avais survécu grâce au sang de plusieurs donneurs puisque j'ai eu vraiment une transfusion massive. Et quand j'ai pensé à Jésus qui avait versé son sang pour moi, pour me donner la vie éternelle, j'ai pleuré. J'étais dans cette chambre, j'étais vraiment bouleversée de comprendre ce qu'était la réalité du sang et la valeur du don, la valeur de ce que Jésus avait fait pour moi. Et puis j'ai découvert en rencontrant le chirurgien qui m'avait opéré ce samedi, qu'il ne s'appelait pas du tout Emmanuel. Il avait un prénom indien en fait. En fait, il avait pris la blouse d'un autre chirurgien de l'hôpital qui avait pour prénom Emmanuel. Et ce qui est fou, c'est que Dieu savait exactement que j'avais besoin d'être rassurée à ce moment précis et il m'a parlé à travers ce prénom. J'ai compris que si j'étais encore là, c'était parce que c'était pas mon heure. J'aurais pu mourir, je serais avec Dieu, je serais au paradis aujourd'hui, mais j'avais encore quelque chose à faire. Suite à tout ça, une phrase m'est venue. La vie n'est rien sans lui et la mort n'est rien avec lui. Lui, c'est qui? C'est Jésus. Si tu vis sans lui, ta vie sera anéantie tôt ou tard parce que Jésus est Dieu et que Dieu est l'essence même de la vie. Il est le sens de toute chose et tu as été créé pour être aimé de lui et pour l'aimer. Tout ce qui est beau, bon, juste, complet vient de lui. La joie, l'amour, la paix, la bienveillance, etc. sont de lui. Tu peux essayer de remplacer Dieu par Netflix, ton travail, le sexe, la famille, la drogue, l'argent, les loisirs et tout ce que tu veux. Tu resteras vide et ta vie ne sera rien. On doit tous mourir un jour et si on meurt sans lui, on est séparé de Dieu, de son amour, de tout ce qui est bon pour toujours. Alors que si on l'invite à venir dans notre vie, on va vivre éternellement. Dieu est absolument innocent du mal qui frappe l'humanité. La mort est la conséquence du péché de l'homme, c'est-à-dire de sa désobéissance. Dieu ne punit pas l'homme par la souffrance ou la mort. Il n'est pas méchant et sadique. La mort, c'est un accident de parcours et un jour, elle sera vaincue lorsque Dieu établira son règne. Grâce à Jésus, la mort, la souffrance et le mal n'ont plus le dernier mot. Dieu ne te laisse pas seul dans ta souffrance, tu peux crier à lui et il répond. Dans la Bible, beaucoup d'hommes et de femmes crient leur détresse, leur incompréhension à Dieu. Et des fois même, ils sont fâchés envers Dieu, mais Dieu les écoute et ne se détourne pas de leurs cris. Il a même permis que leurs critiques ou leurs incompréhensions soient marquées, notées dans la Bible. Dieu n'a rien censuré. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Sache que Dieu n'est pas offensé par tes sentiments de colère, qu'il n'est pas indifférent à ce que tu vis, mais qu'il veut te bénir, qu'il veut te guérir et qu'il veut te délivrer. Sur cette terre, il guérit, il délivre, il donne de l'espoir. Et dans l'éternité, il veut t'emmener dans son royaume, dans le paradis. L'enfer, c'est pas pour toi. Alors il a envoyé Jésus pour te bénir, te sauver, te changer et te redonner la vie. Fais-lui simplement confiance. Quand ça n'allait pas, j'ai crié à lui. Et il est venu, il m'a rassuré et il m'a gardé.
Il veut faire la même chose avec toi. Quel que soit ton problème, Jésus est plus fort et il est là et il veut te rassurer. À bientôt et de tout cœur avec toi.